Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais partager une petite pensée avec vous. Bien, tant de découragement parfois, tant de mauvais moments, tant de temps, de maladie, de deuil, conséquences de la vie, etc., font que des fois nous sommes persécutés mentalement, physiquement, spirituellement. Et cela a tendance à nous accabler. Cela a tendance à nous faire du mal. Et beaucoup de chrétiens se découragent aujourd'hui. Et tant d'attaques diaboliques, tant d'attaques de gens religieux. Nous devons résister comme la parole déclare. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soyez soumis à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais je voudrais vous encourager vraiment à toujours porter cette lumière de l'Évangile qui est dans votre cœur. Une lumière que telle nous le présente la Bible dans le Nouveau Testament, lumière de l'Évangile, Jésus a dit « vous êtes la lumière du monde », mais aussi représentée par la Ménorah qui était dans le lieu saint, dans l'Ancien Testament, cette Ménorah qui avait été façonnée par Moïse selon le plan divin de Dieu, cette Ménorah qui parmi tant de symboles symbolise aussi le peuple juif, le peuple d'Israël qui lui aussi a souffert en captivité, a été persécuté, exilé, a été écrasé aussi, mais un symbole très précieux et très représentatif pour chacun de nous qui devrait nous donner force. Bien, lorsque cette Ménorah a été créée dans le livre de l'Exode, bien, la Ménorah avait 7 branches et chacune de ces branches était droite, telle nous est présentée dans cette photo. Donc comme vous pouvez le constater, la Ménorah originelle était à 7 branches, mais 7 branches droites. Et ces branches-là n'étaient pas ni tordues, ni courbées. Elles faisaient réellement partie de la Ménorah originelle. Et lorsque le peuple juif a été déporté en exil, et surtout pendant l'exil de Rome, bien pour symboliser la soumission du peuple, Rome a décidé de tordre chaque branche de la Ménorah, afin de symboliser que cette nation avait été soumise à l'ennemi. Mais un vieux rabbin rempli de sagesse s'est levé, représentant ainsi le peuple juif, a déclaré « Vous pouvez tordre les branches de la Ménorah, mais cela ne l'empêchera pas d'illuminer. De même, vous pouvez écraser le peuple juif, cela ne l'empêchera pas d'illuminer. » Et je voudrais rajouter, moi, aujourd'hui, qu'on peut passer beaucoup de problèmes, d'épreuves, de difficultés, mais que cela ne nous empêche pas d'illuminer. Jésus sur la croix a été frappé, écrasé, humilié, mais plus que jamais, il a illuminé le cœur sur cette croix. Lorsqu'un homme, une femme se tournent vers la croix, la lumière et la splendeur du pardon et de l'amour de Dieu éclairent sa vie. Alors, continuons, prions les uns pour les autres, nous avançons, et même si vous êtes découragés, vous êtes la lumière du monde, vous êtes la lumière de Dieu, vous êtes la lumière de l'Évangile, vous êtes la lumière du Saint-Esprit, vous êtes la lumière de la parole, vous êtes lumière comme le Père est lumière. Alors, tenons bon, éclairons, que le Seigneur vous bénisse pleinement, soyez richement bénis. Priez pour moi, je prie pour vous.